Et même, je mets un petit peu le cerveau entre parenthèses, parce que papa m'expliquait, il était berger, c'est le seul homme que j'admirais au monde, que quand il a appris que je voulais faire de la politique, il m'a dit, oh, moi, à ta place, je ne ferais pas. Euh, j'ai appris la vie avec lui, c'était extraordinaire, maman aussi. Et il avait dit, je crois que pour faire de la politique, il faut un cœur tellement violent qu'il soit capable d'envoyer aux dernières de tes cellules la lave rouge de ton sang. Et en même temps, je pense qu'il te faudra un cerveau aussi froid qu'un iceberg qui n'a pas vu un réchauffement climatique depuis 25 milliards d'années. Donc je libère une partie du cerveau même. Parce que je vais te dire, j'aime le noir. C'est une couleur impossible à porter, mais vous la portez avec tant de bonheur. Et je me suis plongé dans les livres dès que j'ai eu l'impression que je savais ajuster les mots les uns après les autres suffisamment pour lire. Quant à les citations elles-mêmes, après tout, puisque elle est issue du cerveau d'un Gascon, un autre Gascon peut la faire dériver en disant que peut-être c'est pas forcément toujours inutile de croire que cet immense tardif ne peut servir à rien. Mais la plus grande partie de nous-mêmes, de notre nombre, de notre multitude, s'est transportée dans les villes. Donc il est là. Et il n'y est pas heureux. Parce qu'il n'y a décidément aucune raison de se sentir heureux à Paris aujourd'hui. Enfin, je n'en trouve pas. Alors qu'il y a des milliards de raisons d'être heureux à Paris. La plus belle ville du monde, la Tour Eiffel, c'est toutes ces rues qui partent, je crois qu'il y en a 8 ou 10, de l'Arc de Triomphe. Enfin, c'est un vrai bonheur, c'est canon. Et je ne te parle même pas de ces Parisiennes. C'est extraordinaire. Et ces espaces verts, et Madame Hidalgo, et que sais-je. Même et Madame pourtant, Hidalgo. Mais pourtant, il n'y a aucune raison d'être heureux à Paris. Alors, de la même raison, il n'y a aucune raison non plus, de la même manière, il n'y a aucune raison non plus de se déclarer fier d'être issu des campagnes, ni des territoires ruraux, ni de la ruralité, ni des lointains villages, ni des sous-préfectures, et même de certaines préfectures. Qu'est-ce que tu veux trouver comme moyen de satisfaction à dire dans une conversation que tu es né à Guéret? J'imagine, ça te sert à quoi? À rien. Donc on est dans ce monde, au fond, de plus en plus éloigné de l'homme, qui, en toutes circonstances, devrait, puisque c'est humain, ressentir des émotions. Donc effectivement, je suis le seul candidat issu de la ruralité. Il faudrait vérifier pour Poutou. Oui, Poutou, il est de Bordeaux. Poutou, il est de Bordeaux, mais c'est une grande ville quand même. C'est une grande Tandis ville. que moi, je suis issu d'une ville de 150 habitants. Ouais, Lourdes aussi à cher. La frontière espagnole. Et je suis né dans la 4e banlieue, dans la 4e couronne, du cœur de ville de Lourdes-y-Cher. Voilà. Donc, je suis un petit peu des deux. J'ai épousé une Parisienne, 11 générations de Parisiens suivants, que j'ai découverte à 3 heures du matin en compagnie d'un prêtre à la discothèque des Champs-Élysées qui s'appelait le 79. Accompagné d'un prêtre, faut que... Oui, parce que nous étions venus animer la fête des Basques et des Béarnais de Paris. Et moi, j'étais le grand présentateur du festival de la chanson béarnaise à cette époque-là. J'avais
j'avais plus quand j'ai commencé 21 ans, mais ce soir-là, j'avais 32 ans, puisque j'ai épousé la femme que j'ai le moins connue de ma vie. Mais elle avait une différence sur les autres, c'est qu'elle me voulait vraiment. Donc elle n'a pas hésité, l'institutrice de la rue des Pyrénées, parce qu'après... dans le 20e arrondissement de Paris. Parce que je ne montais pas souvent à Paris, donc quelques temps après, je l'ai rencontrée, retrouvée. J'ai appris qu'elle était à la rue des Pyrénées, ça ne s'invente pas. Voilà. Puis nous avons assez rapidement commandé notre premier. Et ensuite, comme chez nous, on ne plaisante pas, il fallait que je me marie. Ou que je abandonne le petit et la petite. Et ça ne se fait pas chez nous non plus. Donc on a fixé le mariage, mais assez rapide pour que le ventre ne se voit pas trop. Pas trop. Donc nous nous sommes mariés le jour de Pâques, le 18 avril, si jamais je ne me souviens pas, 1987. Voilà. Et mon frère, d'ailleurs, en a profité pour se marier 15 jours après, parce qu'il a fallu faire venir un chapiteau géant. Moi, j'avais 1080 invités, et ma femme en avait 17. Et pourtant, vous n'étiez pas député à l'époque. Vous étiez maire de l'Ordre-Sichère. Et conseiller général. Ouais, et vice-président du Conseil général. Exactement. Et je suis devenu... j'étais président du Parc national des Pyrénées. Non, j'avais quand même des titres de noblesse. Ah oui, c'était... Et j'avais déjà créé ma propre entreprise. Ouais. Parce que papa m'avait dit, tu veux faire la politique, mais à mon avis, si tu veux dire quelque chose, il ne faut pas que tu dépendes de l'argent de la politique. Parce que sinon, tu ne pourras rien dire. Bien et raison. si un monsieur un jour vient te voir en te proposant une somme d'argent importante, sans que tu saches pourquoi, fais très attention. Parce que tu dépenseras l'argent sans t'en rendre compte. Et un jour, le monsieur viendra te revoir. Et ce ne sera pas forcément le jour qui t'arrangera le plus. Donc, j'ai créé un cabinet d'ingénieurs conseil, alors que je n'étais ni ingénieur ni conseil, puisque j'ai été berger jusqu'à 22 ans. Et j'ai remplacé papa qui avait eu un accident en montagne et qui est resté dans le coma 3 ans. Donc j'ai quitté le lycée, je suis rentré en autostop et à 3h30 du matin, je me suis retrouvé de berger à 2700 mètres d'altitude. Pas une seule brebis là où il aurait dû y en avoir 900. Pas une seule vache non plus. Un seul chien qui voulait me mordre à tout prix. Et c'est le chien qui avait été prévenir les bergers espagnols, parce que c'est sur territoire espagnol, que papa avait eu un accident en leur tirant sur le pantalon. C'est comme ça que papa a été, le même jour, le premier homme élitreillé en montagne, avec un hélicoptère, par un hélicoptère espagnol, et ensuite placé dans la chambre de verre que l'hôpital de Laurent venait d'inaugurer pour les grands brûlés ou les très grands blessés. Mais le verre était opaque, je n'ai pas pu le voir. Voilà, donc papa m'a dit, ton frère a 5 ans de moins que toi, donc il a 18 ans maintenant, et il parle aux animaux, et les animaux lui répondent, parce qu'ils le comprennent. Parce qu'il y a passé plus de temps que toi. Moi, j'étais plutôt chargé des gros travaux à la ferme. Je faisais des transhumances aussi. Et toi, je pense que tu as une mission, tout indiqué. Il faut que tu parles aux hommes pour leur dire qu'il faut quand même qu'on arrête. Il y a ce type hyper brillant. C'est la seule chose que je n'ai pas faite avec papa. Il voulait à tout prix que je le conduise voir Jean Ferrat. Parce qu'il se demandait comment un esprit avait pu... associer autant de vers extrêmement réussis pour décrire le malheur de l'homme de notre temps. Ils seront tous flics ou fonctionnaires. De quoi attendre que l'âge de la retraite vienne. Et il me dit, il faut que tu t'occupes des hommes. Mais pour ça, ne fais pas que de la politique. Trouve-toi un métier. Donc j'ai été ingénieur conseil. J'ai fait... de l'eau potable, mais on ne voulait pas tellement de moi en France. Donc j'ai commencé par faire l'assainissement de Bilbao, parce que j'avais été chanter un soir à Burgos, du temps de Franco, un concert interdit avec un copain espagnol, un copain basque. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait l'assainissement de la ville de Bilbao à faire. Et je m'y suis transporté, alors que j'y connaissais que dalle. J'ai dit, moi je sais le faire très bien.
Et finalement, on m'a pris. On ne savait pas comment on allait transformer les pesetas en francs, ni quoi que ce soit. Mais enfin, bon. Ensuite, j'ai ramené le goutte à goutte, après une rencontre à Menton avec un jeune Israélien, dont j'aurais préféré que ce soit une jeune Israélienne, d'ailleurs, parce que j'ai commencé à m'émanciper, j'ai commencé à avoir 22 ans, au département du Lot-et-Garonne, qui à l'époque était le potager, non seulement de la France, mais de l'Europe. Je peux vous faire un projet 100 fois moins cher qui vous fera gagner 1000 fois plus. Ils se sont laissés avoir et je l'ai fait et j'ai réussi. Je n'arrivais pas à régler la basse pression, donc il est revenu d'Haïfa, créer toute forme de ligne, tout en m'occupant de mon activité politique, mais j'étais mon patron partout. Donc mon frère était berger. Et moi j'étais ingénieur conseil. Pourquoi? Parce que quand tu restes au contact de la nature, tout le temps, nuit et jour, sans arrêt, que tu dors, que tu manges, que tu te lèves, que tu y travailles, à un moment que tu y fais l'amour, à un moment donné, tu ressens au creux du bras ou au fond de la troisième lombaire un petit, tu vois, un petit frisson. Frisson, c'est un frisson. Et moi, je l'ai ressenti. C'est l'annonce imminente d'un changement de temps. Alors, le berger, il est entre calcaire et azur, il est fou de joie au milieu de son troupeau. S'il ne tire pas les conséquences du frisson, 35 minutes après, il y a le bourdon des abeilles, et la foudre peut foudroyer, comme je l'ai vu de mes propres yeux, la quasi-totalité du troupeau. Parce qu'une brume épaisse, ça va sur toi. Et le marin qui est sur une mer d'huile, plus heureux des hommes, il pêchote 2 ou 3 poissons de temps en temps. S'il n'a pas senti, s'il n'en a pas tiré les conséquences, il peut voir son embarcation brisée comme une allumette et lui foudroyer. Et il pensait que donc le berger, c'était ça. Et puis, progressivement, comme il fallait qu'il vive, il avait ajouté quelques brebis, quelques vaches, etc. Donc, le berger, c'est celui qui veille. C'est cette sentinelle à la fois de cœur et d'intuition et d'esprit, parce qu'elle sait qu'il faut le faire. C'est pour ça que ce n'est pas le troupeau, France. C'est la France tout court. Ce grand et formidable pays, venu un peu de nulle part, qui s'est façonné progressivement pour finir par épouser un territoire idéal. Le territoire qu'il lui fallait, bordé de mers et d'océans, avec des montagnes pile partout où il les fallait, des bassins parisiens, rhodaniens et aquitains, là où il fallait, et en plus c'est tempéré. Il fait jamais trop chaud, trop froid, tout pousse, tu peux tout transformer. Toutes les voies d'Europe passent chez nous. C'est ouvert sur le large, donc toutes les voies de navigation aussi. Maintenant, les voies aériennes, et même celles de l'intelligence artificielle et des drones. Voilà. Donc, c'était pour m'occuper de retaper la France. Je l'ai rencontré subrepticement dans un bistrot de la rue de Bourgogne qui s'appelle l'Assemblée nationale. Et là, tous ceux qui ne sont pas députés peuvent y aller. Et ils y vont d'ailleurs. Et alors, il m'a raconté une histoire d'amour, mais alors, comme t'en fais pratiquement pas. Et alors, il est tombé tellement amoureux de son amoureuse, qui est tout aussi amoureuse de lui, qu'ils ont fait sur le champ, un peu comme moi, à l'époque, un petit... comment il s'appelle ? Alfred. Un petit Alfred. Et alors, Alfred, voilà. Et alors, ils s'en foutent de joie. Ils baignent dans un bonheur. Et tu vois, ce garçon, qui a quand même un âge tout à fait jeune, mais enfin, il l'a été plus que ça, baigne dans un bonheur. Alors, je n'ai pas encore connu sa petite... mais elle est suisse ou française ? Elle est franco-allemande. Ah oui.
Ouais, mais ça va faciliter la chose. Bon, alors moi, je vais lui dire, prends ton temps. Moi, quand je me suis marié, j'ai proposé à la mienne, si elle voulait m'épouser, de venir dans mon village. On ne peut pas dire qu'elle sautait d'impatience, surtout que ce village, elle l'avait découvert caché à l'arrière de ma voiture. Pendant que je lui faisais faire un tour, elle ne voyait rien. Elle avait attrapé un mal au ventre, pas possible, parce qu'elle tournait dans les virages. Et puis finalement, elle a essayé de dire, et pourquoi pas Bordeaux? Et pourquoi pas Pau? Et pourquoi pas Oloron? J'ai dit, non, Pascal, il faut que, tu vois, ce petit que tu portes en toi, il voit le jour, précisément, là où je l'ai vu aussi. Parce que toi, il te fera aimer ce pays. Bon, Paris, puisque tu as trouvé le moyen d'y rester seul jusqu'à 29 ans, ne t'a pas laissé non plus, ne te laissera pas d'éternel regret. Maman va te suivre, on va lui trouver une maison, et on va créer une vraie famille, comme autrefois, dans le village, parce que dans le village, il y a aussi l'arbre avec lequel on fabrique la pirogue. Ce qui fait que le jour où ils voudront monter à Paris, eh bien, ils pourront décider de la date et de l'heure, parce qu'ils feront la pirogue et ils remonteront. Donc, moi, je vais lui dire, tu laisses faire. Sois heureux, sois peinard. Parce qu'Adrien le mérite, Alfred aussi, et sa jeune femme que je ne connais pas encore aussi. Et je dois ajouter une dernière chose. Je pense que c'est l'un des très rares sincères, parce que tout le monde dit aujourd'hui, j'ai voté pour toi. Le seul problème, c'est que je n'ai recueilli que 450 000 voix, ce qui n'est pas mal. Mais enfin, très en deçà de ce que je pensais. Donc il y en a quand même beaucoup parmi tous ceux qui me le disent qui avaient peut-être un peu oublié de le faire. Lui l'a fait. Vous l'avez regardé, le débat, le deuxième débat sur BFM? J'en ai regardé un et demi. J'ai regardé le premier sur la fin. Et l'autre, je me suis infusé avec ma femme, d'ailleurs, 4 heures de durée. Je ne pensais pas qu'elle avait une telle résistance. Mais au fond, nous étions mus, il y avait un beau feu de cheminée, par le même sentiment, en disant, c'est pas possible. C'est pas possible que les rejetons, les très lointains rejetons du général, soient descendus aussi bas. Et qu'ils soient devenus aussi... comment je devrais dire, aussi quelconque, aussi menteur, publiquement, aussi, comment je dirais, mutilé du minimum de dignité humaine. Parce que, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, je ne vais pas m'étendre, parce qu'ils étaient 5 alignés. D'abord, ça faisait curieux. Et puis après, petit à petit, quand on est monté en régime, alors, ils s'estomaquaient eux-mêmes du courage qu'ils avaient à s'adresser aux 4 autres et aux 2 fringants journalistes qui étaient là. Et alors, il y avait les suppressions d'emplois, et puis il y avait les créations, tantôt. Et alors, toujours une surenchère à celui qui en enlèverait 10 000 de plus, et puis à celui qui en rajouterait 10 000 de plus. Mais je pense que nous avons connu quand même des moments d'apogée lorsqu'il s'est agi de traiter de la place de la France dans le monde. Parce qu'il y avait un gros problème qui les gênait, tu vois, un peu comme une poule qui a avalé une limace un peu trop grosse, qui est restée coincée sur le gosier. Non, pas sur le gosier, dans le cou. Elle ne passe pas. Oui. C'était l'Union européenne. Parce que tout le monde disait, la France doit retrouver sa souveraineté, la France doit retrouver sa capacité à faire, la France. Mais le seul problème, c'est que c'est bien beau. Alors tout le monde était pour qu'on prenne ses libertés. Même le vibrionnant Barnier, qui a passé sa vie à bâillonner, à mettre des traités partout, à nous faire mal voir des Anglais. J'espère que ce ne sera pas lui l'élu, parce que sinon, je crée une nouvelle guerre de 100 ans. Parce que les Anglais,
Bon, après tout, tu peux faire tout ce que tu veux aux Anglais, qui nous aiment autant que nous les aimons, mais avec qui nous avons quand même quelques matchs du tournoi des 5 Nations, quelques Coupes du Monde de football, qu'on a souvent gagné, parce que nous avons, selon eux, le French flair. C'est-à-dire cet essai de 100 mètres au dernier moment qui les crucifie à la 92e, ou alors cette transversale qui passe à la lucarne, à la 94e et qui change tout. Donc, je ne te parle pas ni de Trafalgar, ni de tout ça, parce qu'il ne faut pas être méchant, mais se moquer des Anglais sans les abattre, c'est très dangereux. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Emmanuel Macron, je lui ai fourni toute la matière. J'ai fait sa connaissance après avoir fait le Tour de France, 6000 km pendant 8 mois, et François Hollande m'avait invité à l'Élysée, à déjeuner. Il y avait aussi un ou deux marcheurs émérites. Il y avait le frère de Kahn, qui s'appelait je ne sais pas comment, il s'appelait Jean-François Kahn, et l'autre je ne sais pas comment, qui avait marché. Et puis il y avait un autre bonhomme qui avait fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais ils ne sont pas restés très longtemps, ils étaient juste invités pour l'apéro, quoi. Et je me suis retrouvé avec l'assistante de M. Hollande, qui m'aimait bien, et un jeune homme, mais qui était beaucoup plus intéressé que François Hollande, qui m'a pourtant gardé 2h30. Et qui, à un moment donné, parce que je lui commentais, c'est un livre, hein, à la rencontre des Français, au Cherche-Midi, et un compte rendu très, très, très étudié que j'ai fait, comme j'en ai fait un autre après le Tour d'Europe, parce qu'après j'ai récidivé, j'ai fait un Tour d'Europe, mais pas à pied. 15 pays, pour voir si l'impression que j'avais de la France, on l'a retrouvée, et hélas, on l'a retrouvée dans tous les pays. C'est-à-dire ce sentiment de ne plus servir à rien, de ne plus être rien, de ne plus être qu'un ramassis d'individus courant dans tous les sens, comme après le passage d'un tsunami, mais de citoyens, point, de citoyenneté, pas du tout, et le peuple éparpillé, épars et hagard. Donc j'ai fait ça, et alors j'ai trouvé ce jeune homme intelligent qui me posait beaucoup plus de questions. D'ailleurs, François Hollande, bon, c'est un peu agaçant à un moment donné, il me dit, mais écoute, Jean, tout ce que tu dis là-dessus, je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors il a senti que j'étais un peu timide, enfin, que ça m'avait un peu frappé. Alors en sortant, il m'a dit, écoute, ne répète pas cette phrase. Je lui ai dit, écoute François, tu m'as invité à déjeuner. C'est pas pour te mettre le mauvais temps, mais j'ai quand même été surpris de ta réponse. Et alors l'autre, il n'arrêtait pas. Et alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes stagiaire? Il dit, non, je viens d'être nommé secrétaire général de l'Élysée. Ah, secrétaire général? Ah oui, oui, oui. Ah, très bien. Et alors on a continué à converser. Et puis un an après, je l'ai retrouvé, après le départ un peu brutal de M. de Montebourg et de l'autre amant, là, etc., qui avait fait la fiesta, je l'ai retrouvé ministre. Et nous avons sympathisé parce qu'il était, c'est vrai, bravo garçon. Et puis, j'ai vu qu'il faisait de plus en plus de misère à M. Valls, à qui je n'avais aucune raison de porter une grande sympathie non plus, parce qu'il était en train de flinguer toute l'administration territoriale de France. Et c'était inscrit sur aucun projet. Et vas-y que je t'enlève les communes, ça c'est très gravissime. Ce qu'ils ont fait là. Hollande, je ne croyais pas qu'il aurait fait ça, tu vois. Et puis les conseils départementaux. On a créé des grandes régions où le pauvre conseiller régional, que personne ne connaît, s'il a la chance de poser son cul pendant un quart d'heure dans un fauteuil dans la journée, c'est un exploit. Qu'est-ce que tu veux faire en un quart d'heure pour la région et réfléchir en commun? Pourquoi il n'a pas le temps? Parce qu'il a fait 400 km pour se déplacer le matin et il faut qu'il fasse 450 km pour retrouver Beauvonne, madame, le soir à la maison. Donc il n'a pas le temps. Donc un truc qui ne sert à rien. Et on a trouvé le moyen de faire des communautés de communes. On était censé enlever
une couche au millefeuille, on en a rajouté une autre, avec un impôt, s'il vous plaît, Ah oui. en additionnant 350 communes. On va parler de l'association des maires après. Alors, sur Emmanuel Macron, voilà. Alors, Daniel Macron, donc, finalement, il m'a proposé d'avoir un peu le rôle qu'a eu Clermont-Ferrand. Alors, que j'ai dit Clermont-Ferrand parce que pendant la campagne des législatives qui suivait, après avoir fait 1,23, il fallait faire un peu d'humour. Et Clermont-Ferrand a été champion de France. Donc, au lieu de parler de M. Ferrand, je parlais de Clermont-Ferrand. Je disais, voilà, Macron m'a proposé d'avoir exactement le rôle de Clermont-Ferrand. Et je lui ai dit non, à la fin. On a des échanges, je les ai sur le téléphone. J'ai dit, non, mais pourquoi? Il me dit, parce que toi, tu viens de chez Rothschild, et moi, je viens de Lourdes-Zicher. Et on n'a pas du tout les mêmes choses dans la tête. Alors, tu vas beaucoup t'inspirer de ton bouquin. Je ne pensais pas qu'il le ferait autant. Parce qu'un jour, il est rentré dans son salon, il en a fait 2 fois le tour, il a dit « en marche », et ça a marché. Alors que moi, j'avais fait 6000 bornes. Il a pris tout ce qu'il y avait dedans. Les cahiers de l'espoir, tout ce qu'on avait mis en place, et il a été élu président. Il a été élu président des riches parce que ces 4 grandes fortunes qui se sont appuyées sur lui, il a pu aller chercher son fonds à la City, filmé par France Télévisions, sans que ça pose le moindre problème à personne. Il faut dire que la cheftaine de France Télévisions est une femme pas très regardante, surtout quand ça arrange ses intérêts, et tous les autres qui ont été. Et il a fait son boulot. Il avait été élu pour les riches et il a fait une politique de riches. Quand on est sorti, on a vu à côté qu'il y avait une discothèque normale avec plein de filles aussi. Et il y avait même une discothèque où il n'y avait pas de musique du tout. Et j'étais tombé dans la discothèque des hommes. Après, Zemmour m'a invité à CNews, l'émission qu'il animait. J'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé qu'il était un peu juste à certains moments. Quand il m'a parlé, par exemple, des Espagnols et des réfugiés espagnols, je lui ai dit, excusez-moi, mais j'ai 2 oncles réfugiés espagnols. Ils ont plutôt fait honneur aux couleurs françaises, parce que les 2 ont eu affaire à la Gestapo. Et j'en suis plutôt fier. Bon, donc il avait compris. Et alors après, elle m'a appelé plusieurs fois, elle me dit, mais Jean, viens un soir, etc. Et elle voulait, mais moi, je ne pouvais pas sortir à minuit, j'ai quand même 60 ans passés. Bon, il faut quand même que je dorme un peu. Alors, Zemmour, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus qu'en disent les autres? C'est que, bon, il ne va pas aller au bout. Parce que ceux qui l'ont propulsé, parce qu'on n'a pas découvert Zemmour. Tout le monde savait depuis 15 ans qu'il existait. Voilà. Voilà comment tout ce petit monde s'est noué. Voilà. Donc ils ont décidé, Le Pen, ça ne le fait pas. Macron, on va le garder. Et donc il faudrait un autre adversaire. Et du coup, ils lui ont laissé la bride au cou. Et comme c'est un garçon qui a du tempérament, ça donne ce que ça a donné, un véritable feu d'artifice. Mais je pense que j'ai entendu ce matin le PP Le Pen, Jean-Marie, qui a dit non, il n'a pas l'expérience, il n'a pas la bouteille. Donc je pense qu'ils vont le ranger dans les bibelots ayant joué un rôle à un moment donné. Alors comment elle s'appelle? Mireille? Ah, Mireille Mathieu? Non, Mireille Dumas, non. Pas Mireille. Mireille Dumas? Non, mais enfin, elle m'en voudra de ne pas me souvenir, mais ça fait rien. Je l'aime quand même. Pour prendre la place du monde libre, pour prendre la place du système démocratique, certainement le plus démocratique encore qu'Athènes, qui ne durera pas longtemps. Et nous avons refait un système à l'égard des soviétiques. C'était pas la dictature du prolétariat, mais c'était la dictature des capitaux. Moi, je ne suis pas contre les capitaux s'ils sont utilisés en faveur de l'homme. Mais là, c'est les capitaux contre l'homme. C'est ceux qui, à l'image de l'URSS, doivent détruire l'homme, au moins la moitié de l'humanité, parce qu'ils trouvent qu'on est trop nombreux. Alors, si je reviens dans la première question, c'est laquelle? Le réchauffement climatique, le réchauffement Qatar, climatique. Voilà. Bon, d'abord, je suis sidéré devant le peu d'esprit qu'on laisse s'exprimer dans les télévisions ou dans les grands journaux, genre Le Monde, mené par Niel, qui était en tôle il y a 10 ans.
le grand journal de référence. Je pense que Boeuf-Méry doit se retourner dans sa tombe. Hein. Bon, eh bien, il y a aussi peu de climatologues qui connaissent le climat. Parce que qu'est-ce que c'est le Groenland? Ça date pas d'aujourd'hui. C'est la bande verte. Et si tu lis la Bible, il est dit à un moment donné, je ne sais pas quelle page ni quel verset, que sur le Groenland, donc il y a à peu près peut-être 3000 ans, le temps que la Bible s'en rende compte, la Bible remonte à 2000 ans à peu près, sur cette bande verte, il y avait des cavaliers qui, dans une poussière poussiéreuse, où tu voyais rien, galopaient dans tous les sens parce que c'était un des grands vecteurs, un des grands lieux de passage du monde de l'époque. D'un côté, c'était au Moyen-Orient déjà, là-bas, ou en Orient, avec le petit Jésus et les méchants, enfin un petit peu les Juifs qui étaient gentils, mais les Romains qui étaient méchants, enfin tout le monde s'était passé par là, les Égyptiens qui faisaient les couillons aussi. Et l'autre côté, c'était déjà les pays qu'on allait découvrir plus tard. Voilà. Le Groenland, la bande verte. Bon, je ne dis pas que les salopards qui détiennent aujourd'hui le monde, qui n'ont rien de politique. C'est uniquement du commerce de très grosse envergure. C'est eux qui détiennent les moyens de chercher, de trouver ou pas. Mais ils ont détruit l'idée même des pays et des États. C'est-à-dire il n'y a plus aucune ligne de défense, même pas une ligne Maginot face à eux. Ils manipulent aussi bien les Américains que les Chinois, que les Russes. Bref, c'est le sommet de Davos, d'une certaine manière, pour faire bien, et qui conduisent tout. Et ça, c'est le début d'une immense mystification. Comme il y a très peu de climatologues, parce que sinon ils sauraient que, quand même, la Terre a chauffé et refroidi plusieurs fois, que nous n'y étions pas toujours pour rien, que je ne suis pas sûr d'être pour quelque chose dans la mort des premiers, tu sais, ces gros animaux, là, je ne sais pas comment on les appelle. Les mammouths. Les mammouths. D'ailleurs, quand il y a eu le problème de l'ours, j'ai pris un arrêté tout de suite interdisant la chasse aux mammouths, de peur qu'on me fasse passer par la préfecture et tout. Voilà, donc là-dessus, c'est monté un régime, c'est le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique par les couillons moyens qui n'y sont strictement pour rien. Et maintenant, c'est celui qui a une mobilette au mélange, celui qui a une bagnole. Alors, s'il a un diesel, alors c'est en dehors de tout. Hein. Alors, il est autorisé à vivre, mais à la fermer. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai servi l'un d'entre eux avec la pompe, parce que je lui dis, vu l'image qu'on a donnée de vous, vu le prix du carburant, je pense que tous ceux qui croient en la France, en la vraie France, celle des droits de l'homme. Voilà. Donc, c'est la faute de tous les petits salopards ordinaires qui réchauffent la planète. Les gros, ceux qui détiennent toutes les télés, tous les sondages d'opinion, les sondeurs d'opinion, en France comme en Europe, comme à l'étranger, qui nous noient de plus en plus dans la masse, qui détruisent l'homme jour après jour, qui l'empêchent de vivre, cela, tout va très très bien. Pour lequel la grande équipe de football que nous avons actuellement, avec ce formidable entraîneur, et ça je suis sérieux, parce que j'ai du respect, parce que c'est des artistes, c'est comme l'équipe de France de rugby, du hand, tous ces grands sportifs, j'ai failli l'être, mes fils le sont un peu, j'ai du respect. Ils gagnent beaucoup de millions, on aurait pu trouver un système où ils en gagnassent un peu moins, et où ils payassent un peu moins d'impôts aussi, parce que dans le fond, toutes ces vies sont artificielles, sauf l'effort qu'ils font, et la magie qu'il y a dans la beauté de leur acte sublime, quand ils vont le mettre ce but, ou quand ils l'ont mis, ou quand ils ne le mettent pas, ils sont encore pires, plus beaux, plus grands. Bon, donc, pour occuper les esprits, voilà qu'on décide, et certainement refroidir la planète, on décide d'attribuer le mondial au Qatar. Résultat, 3 stades construits sur la mer, certainement avec de l'eau bénite. Comment on dit eau bénite avec Allah? Je ne sais pas au juste. Je ne sais pas non plus. Bon, enfin bref. Et puis, il faut les climatiser aussi.
Alors, ils ont la parade, hein. C'est-à-dire que si par malheur je rentrais, c'est me ridiculiser comme après la mise du gilet jaune, comme après la marche, comme après me transformer en ridiculisant. Peut-être que MeToo me trouvera quelques milliers de culs à me mettre sous la main. On n'est jamais à l'exclu de rien, on n'est jamais à l'abri de rien, vous savez. Alors, si j'y allais, qu'est-ce que je pourrais faire? D'abord, il me faudrait une dizaine d'hommes. Mitterrand avait dit, donnez-moi une dizaine d'hommes et je prends le pouvoir. Moi, je pourrais certainement aujourd'hui, mais c'est mal barré. Il en faut 4 ou 5 qui me retiennent une place à l'intérieur du Palais des Congrès. Tout ça, vous l'écoutez dimanche. Il représente déjà, vous voyez ce que je veux dire. Cette voix qui s'est levée de partout, même du 16e arrondissement. Et Paris, quand il n'était pas content, il faisait « Et Paris se mit en colère ». Bref, la France reste la France. Nous avons un peu de retard à l'allumage, mais nous allons y arriver. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.